Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre et de comprendre la différence entre les verbes russes идти et ехать qui signifient tous les deux. En français, allez, si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, commençons à apprendre l'emploi et la différence des verbes russes идти et ехать. Tout d'abord, commençons par conjuguer au présent les verbes идти et ехать. Et après, je vais vous expliquer la différence entre ces deux verbes. Commençons par le premier, le verbe идти. Идти, l'accent sur le i. Идти, faites attention sur la prononciation. Ici, nous avons i, d, t, i. Cependant, d, ici, on le prononce t. Il s'agit d'une modification phonétique qui s'appelle assourdissement d'une consonne sonore. Mais grosso modo, d devient t. Ça se fait pour faciliter la prononciation. On ne dit pas ideti, non, pas du tout. On dit iti tout court. Voici sa conjugaison au présent. Ya, je vais, ce sera я иду. Я иду, l'accent sur le ou. Ты, tu vas. Ты идешь. Ты идешь. Ты идешь. On, il, она, elle. Il y a également en russe la forme оно pour le neutre. On va dire dans l'exemple elle va. Она идет. Она идет. Она идет. Elle va. Nous allons. Мы идем. Мы, nous, идем. Мы идем. Вы идете. Вы идете. Вы идете. Et la dernière forme, c'est они идут. Они, c'est le seul pronom pour il, elle au pluriel. Они идут. Ils ou elles vont. Они идут. Они идут. L'accent sur le ou. Prononçons la conjugaison ensemble. Я иду. Ты идешь. Она идет. Мы идем. Вы идете. Они идут. À la conjugaison, la consonne T ici, elle disparaît. Et faites attention à la place de l'accent tonique. Я иду, l'accent sur le ou, ты идешь, l'accent sur le yo. En fait, quand il y a dans un mot la voyelle yo, c'est E avec deux points. La voyelle yo, elle sera toujours accentuée dans les 100% des cas. Она идет, мы идем. Вы идете, toujours ici, c'est la voyelle yo. И они идут, l'accent tonique sur le ou. Passons maintenant au verbe ехать, qui signifie également aller. Voici sa conjugaison au présent. Alors, je l'écris tout d'abord. Ехать. Ехать, l'accent tonique sur le е au début. Ехать, sa conjugaison au présent. Je vais, c'est я еду. Et aucun я ехаю, non, oubliez ça, ne le dites jamais. Ce sera tout simplement я еду. Et regardez comment ça s'écrit. Я еду. Vous voyez, ça ressemble au verbe идти. On dit я иду et ici я еду. C'est que la première lettre qui change. Et l'accent sera sur cette première voyelle е. Я еду. À votre avis, comment dit-on tu vas? Tu vas, avec le verbe ехать, c'est ты едешь. Et c'est tout. Regardez. Ты едешь. Ты едешь.
la même chose. Simplement ici, le yé, il n'a pas de deux machins au-dessus, c'est la voyelle yé et pas la voyelle yo. Et c'est tout. Comment dit-on il va avec le verbe ехать? Ce sera on едет. La même chose. On едет. On едет. L'accent sur le yé. Мы, nous. Мы едем. La même chose. C'est quasiment identique. Едем. Мы едем. Вы, allez-y, prononcez-le. Je sais que maintenant vous avez compris la logique. Вы едете. Вы едете. Вы едете. Et la dernière forme, c'est они едут. Comme ici, seulement on remplace la première lettre et c'est tout. Они едут. Они едут. Et aussi un point important, c'est que ici l'accent tonique frappe toujours la première voyelle. Alors que ici, il est souvent soit à la dernière voyelle, soit à la voyelle yo qui est toujours accentuée. Alors prononçons ensemble la conjugaison au présent du verbe ехать. Ехать au présent, c'est я еду, ты едешь, он, она, оно едет, мы едем, вы едете, они едут. Et également la forme au passé. Parce que le verbe idти, il a une forme particulière pour le passé, il s'agit d'une exception. Ainsi pour dire je suis allé ou j'allais, ou je sais pas j'étais allé, parce qu'en russe, il y a un seul temps pour le passé. Un seul temps pour le présent, un seul temps pour le futur, un seul temps pour le passé. C'est pour ça que soit je suis allé, soit j'étais allé, soit j'allais, c'est la seule forme. Ce sera pour le verbe idти au masculin он шел. Il allait. Он шел. Он шел. Он шел. Ensuite, она. Она, elle allait ou elle est allée. Она шла. Она шла. Pour оно, on va seulement mettre le O à la fin, оно шло pour le neutre, comme par exemple время шло, le temps passé. Si jamais vous allez me demander comment peut-on employer le verbe идти avec le neutre. Très bien, on peut dire le temps va, le temps passe, время шло au passé. Et la forme au pluriel они, ce sera они шли. Они шли, ça c'est la forme au passé. Et pour le verbe ехать, le passé est simple pour dire, par exemple, elle allait. Avec le verbe ехать, ce sera она ехала, он ехал, оно ехало, мы, они ехали. Ici, c'est une formation d'après toutes les règles du passé. Si jamais vous ne savez pas former le passé en russe, je vous invite à regarder le cours exhaustif que je fais à ce sujet. Il se trouve sur ma chaîne YouTube, il s'appelle Le passé en russe. Alors maintenant, le moment tellement attendu. Quelle est la différence entre le verbe идти et ехать? La différence est la suivante. Le verbe идти décrit les déplacements à pied, alors que le verbe ехать décrit les déplacements en transport. Ainsi, si vous dites я иду, ça signifie que je vais à pied. Alors que я еду, ça sous-entend que vous utilisez un moyen de transport. Voici quelques exemples. Il va au travail en voiture. Quel verbe allons-nous employer dans cette phrase? Il va au travail en voiture. Ce sera он едет на работу на машине. Он едет на работу на машине. Il va au travail en voiture. Он едет на работу на машине. Comment dit-on elle va au musée à pied? Ce sera она идет в музей. Elle va au musée à pied. Et en russe, en fait, on rajoute très souvent avec le verbe идти cette forme à pied. À pied, ce sera пешком. Vous pouvez me rétorquer et dire que Diana, mais pourquoi faut-il dire encore пешком si le verbe идти signifie déjà aller à pied? En russe, ce n'est pas redondant. On dit très bien идти
пешком pour dire aller à pied, alors que идти signifie déjà aller à pied. En russe, c'est tout à fait normal. Donc, elle va au musée à pied. Она идет в музей пешком. Она идет в музей пешком. Она идет в музей пешком. Nous allons à vélo. Que va-t-on employer dans cet exemple? Nous allons à vélo, c'est мы едем на велосипеде. Мы едем на велосипеде. Nous allons à vélo. Мы едем на велосипеде. Мы едем s'emploie parce qu'il s'agit d'un déplacement en transport. Мы едем на велосипеде. Maintenant, faites attention parce que je vais vous parler de quelque chose de complètement illogique que moi, en tant que russe native, et comme la plupart absolue de russes natives trouvent complètement absurde, et on dit que автобус, le bus, et поезд, le train, идет. Ainsi, vous pouvez rencontrer la phrase поезд идет до Москвы. Le train va jusqu'à Moscou. Поезд идет до Москвы. Vous pouvez me dire, et en fait moi aussi je peux le dire, et tous les Russes peuvent vous dire, mais en fait le train, il va déjà un moyen de transport, c'est pas à pied, pourquoi c'est idiote? Quand je cherchais des explications, j'ai trouvé que, en fait comme le bus et le train, ils vont selon les horaires, c'est pour ça qu'on dit автобус идет, le bus va, et поезд идет, avec le verbe идти qui sous-entend les déplacements à pied. Ou par exemple, le train va jusqu'à Paris. Поезд идет до Парижа. Поезд идет до Парижа. On écrit ici do, mais en fait dans le russe parlé, on va le prononcer до Парижа. O devient A sans l'accent tonique et dans cette préposition, O n'a pas d'accent tonique. Поезд идет до Парижа. Ou bien le bus va sans arrêt. Автобус идет без остановок. Автобус идет без остановок. Автобус идет без остановок. Le bus va sans arrêt. Comment pouvez-vous traduire la phrase Je vais en Russie? Je vais en Russie, quel verbe va-t-on choisir? Идти ou ехать? Je vais en Russie, ce sera Я еду в Россию. Я еду в Россию. Je vais en Russie. Я еду в Россию parce que quand il s'agit de déplacement entre les villes ou les pays, c'est par défaut qu'on emploie déjà le verbe ехать parce que à pied c'est un peu compliqué. Cependant, si vous faites vraiment une randonnée, une marche, vous pouvez préciser я иду в Россию, mais ça va sonner un peu bizarre pour les Russes et c'est que vraiment si vous voulez insister que vous y allez à pied, ce qui est pas très pratique et ce qui arrive assez rare. Я еду в Россию, je vais en Russie. Il y a une autre règle. S'il s'agit de déplacements à l'intérieur d'une seule localité, par exemple à l'intérieur d'une ville ou à l'intérieur d'un village, c'est possible d'employer que le verbe идти si vous ne précisez pas le moyen de transport utilisé, parce que c'est pas si important. Par exemple, si votre ami vous demande « Que fais-tu ce soir ?» Что ты делаешь сегодня вечером? Что ты делаешь сегодня вечером? Que fais-tu ce soir? Что ты делаешь сегодня вечером? Et par exemple, ce soir, vous allez au restaurant, mais vous allez utiliser le métro ou le taxi pour y aller. Mais ce n'est pas obligatoire d'employer le verbe ехать parce que c'est à l'intérieur d'une localité. Si c'est pas important pour vous de préciser que vous allez en transport, vous voulez juste dire que je vais au restaurant, c'est possible, même si vous allez utiliser un moyen de transport, dire avec le verbe идти. Ce soir, je vais au restaurant. Сегодня вечером я иду в ресторан. Сегодня вечером я иду в ресторан. Сегодня вечером я иду в ресторан. Même si vous allez en taxi ou en bus, peu importe, vous pouvez employer я иду в ресторан
parce qu'il s'agit d'un déplacement à l'intérieur d'une localité et c'est sous-entendu que c'est pas très loin. Par contre, si le restaurant se trouve à la campagne ou dans une autre ville, il faudrait dire «Я еду в ресторан» pour souligner qu'il s'agit d'un déplacement lointain. Encore un point important, après les verbes идти, ехать, pour dire que vous allez quelque part, vous pouvez utiliser les prépositions va, na, et c'est important de mettre le mot suivant à l'accusatif parce qu'il s'agit de la direction. Par exemple, je vais au travail. Я иду на работу. Я иду на работу. Après les prépositions va et na, nous pouvons utiliser soit le prépositionnel, autrement appelé le locatif, soit l'accusatif. Quand il s'agit de la direction, notamment avec les verbes идти et ехать, il s'agit de la direction parce qu'on va quelque part, nous allons utiliser l'accusatif après les prépositions va, na. Я иду на работу, je vais au travail. Я иду на работу. Je vais au magasin, ce sera Я иду в магазин. Я иду в магазин. Magazine ici est mis à l'accusatif, mais les noms masculins inanimés ont la même forme à l'accusatif qu'au nominatif. C'est pour ça que magazine reste invariable, à la différence de на работу. Au nominatif, comment est la forme de travail? Au nominatif, ce sera работа avec le A à la fin. Et à l'accusatif féminin, on remplace le A par le OU. Même regardez comment ça s'écrit. Accusatif. Le A et ensuite OU. Accusatif. On remplace le A par le OU. Une petite astuce. Et d'ailleurs, je donne beaucoup d'astuces, de conseils et également d'explications et d'exercices pratiques pour apprendre le russe dans le cadre des cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations et le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Nous commençons déjà le premier du mois. Dépêchez-vous pour réserver votre place et apprendre le russe avec mon accompagnement personnel selon ma méthode d'apprentissage et également avec des cours particuliers en visio avec moi, Diana Seyfilina, la fondatrice de l'école Le Russe Facile avec Diana. Comment dit-on en russe je vais à la poste à vélo? Ce sera Я еду avec le verbe ехать parce qu'ici c'est important de préciser que c'est ехать parce qu'on mentionne le moyen de transport. Я еду на почту на велосипеде. Je vais à la poste à vélo. Я еду на почту на велосипеде. На почту, ici, on met le ou à la fin parce que c'est l'accusatif féminin. Я еду на почту на велосипеде. Ou comment dit-on encore je vais à la maison à pied? Ce sera Я иду. Comment dit-on à la maison? Ici, ce sera la forme invariable домой. Я иду домой пешком. Je vais à la maison, je vais chez moi à pied. Я иду домой пешком. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les verbes идти et ехать, qui signifie идти pour les déplacements à pied, ехать pour les déplacements en transport, et aussi on a vu avec vous quelques exceptions. Écrivez s'il vous plaît vos phrases avec ces verbes-là dans les commentaires de cette vidéo pour pratiquer ce que vous avez appris durant cette leçon. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tout le temps du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations et le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous remercie encore une fois d'avoir étudié le russe avec moi aujourd'hui pendant ce cours et j'espère vous retrouver très bientôt.
dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.